Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu les énergies de demain, mais vraiment au niveau énergétique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui euh, devrait ressortir à ce niveau-là. On va voir, hein. On va voir. Alors, pour ça, je prends le petit oracle des fées. J'allais dire des elfes, mais non, ce sont des fées. Du coup, j'ai sorti ma petite fée jolie. En fait, je n'y avais absolument pas pensé avant, mais c'est là maintenant en me disant que voilà. Il y a peut-être quand même quelque chose autour de la nature, des êtres de la nature et je sais pas, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Ah, allez, on est parti. On va voir. J'ai pas une image extrêmement précise en fait de ce qui pourrait ressortir, mais c'est pas c'est pas quelque chose de prédictif. Il va vous arriver ceci ou cela. C'est plutôt ah, mais il y en a deux. Alors on va prendre les deux. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, un changement au niveau énergétique ou on va voir. Alors, si, hop, on va faire comme ça et vous allez vous centrer, si vous le souhaitez, hein, ce n'est absolument pas une obligation, d'accord? Vous allez vous centrer pour ceux qui ont envie voilà, d'expérimenter un petit peu et vous choisissez une carte. Vous voyez laquelle vous appelle. Allez, moi j'ai fait mon choix. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez, d'accord? On a la fée de l'été. Ah bah alors là, en même temps, la fée de l'été pour moi c'est là où euh, les, les êtres de la nature sont un petit peu à leur paroxysme au niveau énergétique, avant d'entamer l'automne où voilà, c'est un petit peu comme si elle se mettait un petit peu en hibernation. Donc il y a peut-être quelque chose autour de, je sais pas, est-ce qu'on arrive au, au sommet, au paroxysme là de cette énergie ambiante à l'heure actuelle? Bon, on va voir. Alors, la fée de l'été, je vous montre. Je la bouge un petit peu pour les reflets. Alors, ça vous dit, laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Laisse ton soleil intérieur briller, sans dans le sens sentir, hein, d'accord? C'est pas sans, on enlève, ok? Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Je suis désolée, il faut que je le relise une troisième fois. On va y arriver. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Faut monter nos vibrations, j'ai l'impression. Faut encore une fois se mettre à l'intérieur de soi. Je bug sur sans l'amour. Ouais, vraiment, je bug sur sans l'amour. Sentez l'amour, sentez la chaleur de la vie en vous et autour de vous. Ou toi, hein, si je te tutoie, d'accord? Ok. Alors, ça, c'est pour le premier message. Le deuxième, la fée de la rose. Pareil, hein, la rose, c'est l'été, hein, ça fleurit. Là, en plus, c'est rigolo parce que je viens juste d'aller dehors.
parce qu'il y a j'ai plein de roses dans le jardin qui sont en bouton, mais comme il fait que pleuvoir, bah, elles sont franchement moches, donc je ne les ai encore une fois pas cueillies. Donc, je garde mon petit bouquet de lavande séché. Alors, la fée de la rose vous dit, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. On est encore dans ce recentré, hein. Hop, voilà. La troisième, à la table des fées. Il y a quelque chose autour de... À la table, pour moi, c'est se réunir, hein, Alors, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ok. Voilà pour ce troisième message. Et le quatrième, le rituel féerique. Vous savez, tous les rituels, si vous êtes des personnes qui fêtent, qui fassiez, non, qui fêtent des rituels. Le rituel, si vous le faites avec la partie de l'ego, avec votre personnage, hein, en tant que, ben, moi par exemple, Audrey est juste, c'est Audrey qui fait un rituel. Bon, ça aura peut-être pas énormément d'effet, d'accord? Là, on est dans l'amour, vous voyez? Donc, faut le faire en, en, en étant le tout et pas juste moi, ma petite personne. On peut toujours essayer, vous pouvez toujours essayer. Petit aparté. Réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Eh ben, peut-être qu'elles ont besoin d'être nourries un petit peu aussi. Donc, peut-être que parce eux aussi souffrent, même s'ils sont un petit peu en hibernation comme ça, mais euh, souffrent de cette énergie qui d'un côté augmente énormément, mais de l'autre en fait est relativement très très basse. Et peut-être qu'on peut quelque part porter notre pierre à l'édifice pour les les aider à dépasser aussi ce moment-là. C'est possible. Ça, ça coûte rien en tout cas. Et ok. Allez, je prends maintenant l'oracle des miroirs et on va voir qu'est-ce qui ressort pour hop, ce vendredi. Alors, qu'est-ce qui ressort? Alors, vous savez, pour si vous voulez en fait, donc là il y a ce quatrième message, voilà. Et par rapport à leur apporter une alimentation, ça demande pas grand-chose en fait. Si vous mangez un bout de pomme, de banane, que vous avez des fruits secs ou des amandes, des noisettes ou comme ça, un peu de miel ou un peu de chocolat. Voilà, vous en mettez juste un petit peu euh, là où votre cœur vous dit de mettre ça. Et, euh, et voilà. Et c'est tout. C'est possible, hein? Aussi. Ok, alors je continue. Donc, où en sont les énergies? À quoi nous attendre pour ce vendredi? Alors, je pense que je vais prendre 3 cartes. Je vais pas en prendre 50, ça sert à rien. Hop, on va prendre celle-ci et celle-là.
Alors, on a travail, clairvoyance et bouclier. Alors, je vais y aller vraiment sur ce côté-là des énergies qui bougent. Avec travail, alors là, franchement, on peut pas être plus dans les énergies qui bougent, hein, parce que vous voyez tous ces rouages. Pour moi, ça me fait penser à les choses se mettent en place d'un point de vue énergétique, d'accord? C'est pas arrivé à son paroxysme parce que c'est encore en cours, mais ça avance. Et, et en fait, c'est comme si tous les éléments devaient se mettre en harmonie quelque part et trouver enfin, son propre équilibre. Ça fait encore dissocier, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. C'est vraiment une harmonie de quelque part de toutes les dimensions, hein, d'un point de vue subtil, énergétique, d'accord, et de tous les plans, de toutes les strates un petit peu, de et bien sûr dans notre monde aussi, parce qu'en fait, vous voyez, on a le règne animal ici, on a le renard, on a c'est quoi ça comme bestiole? Je sais même pas si c'est une bestiole en fait, mais je sais pas, mais j'en sais rien. Hop, je vous le mets là. Vous voyez ça là, ce truc? Je sais pas si c'est une bestiole ou qu'est-ce que ça représente en fait, mais voilà, on a ben, bien sûr l'humain. On a tout ce qui est de l'ordre du matériel quelque part avec les voitures là. On a ah, en plus j'avais pas fait attention, c'est la carte numéro 15 et 15 c'est le diable, c'est vraiment euh, l'énergie, parce que si le diable est malade, en fait, c'est une diminution de l'énergie vitale. Donc, on a quelque chose comme ça à travailler au niveau de notre énergie vitale, de nous booster, parce que ça bouge, ça, ça se met en place. J'ai quand même cette impression que ça se met en place. Et on nous demande soit de nous mettre en action, hein, quelque part, hein, parce que faut pas rester sur ses lauriers. Il faut s- travailler peut-être un petit peu sa clairvoyance, c'est-à-dire parce que là il y a la carte de la clairvoyance. Alors je suis très textuellement hein, travail clairvoyance, d'accord? Mais en fait c'est euh, au travers de la clairvoyance, c'est ressenti, c'est son intériorité en lien avec le tout, qui fait qu'un en définitive, d'accord? C'est essayer en fait de capter, j'ai l'impression, cette, euh, cette non-dissociation, vous voyez là en fait, la boule de cristal, je la vois comme si au travers de nos yeux, eh bien, il fallait qu'on se rende compte. Vous voyez, elle a entre ses mains la boule. La boule, ça représente le monde en définitive, hein. La planète Terre, mais au-delà de la planète Terre, vous voyez, on a sur la carte aussi les étoiles, la Lune, on a tout en fait. Et ah oui, il y a même les planètes. Vous voyez, il y a Saturne en bas avec son anneau. Donc c'est vraiment apprendre de façon, ouais, Mars aussi, je pense, rouge. Donc c'est prendre conscience que tout n'est pas limité à soi,
et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste dans lequel on s'active, hein, vous voyez, on s'active dans quelque chose de beaucoup plus grand, dans, dans un un mécanisme où tout est imbriqué. Hein, parce qu'en vrai, si on sort un mécanisme, ben il n'y a plus rien qui fonctionne et tout seul, il peut pas fonctionner non plus. Donc il y a à un moment donné comme s'il fallait ouvrir les yeux sur un truc dans ce sens-là et 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 faire des ponts, des liens. Je sais pas pourquoi, parce que c'est absolument pas un bateau, mais c'est un bateau qui m'est... Ah, on dirait un panneau qui m'est venu. Enfin, bateau ou panneau, finalement, c'est prendre direction. Ouais, lui aussi, hein, il prend une direction, hein. Donc peut-être qu'on est à un chemin. Qu'est-ce qu'on choisit? Pourtant, il n'y a vraiment pas la carte du choix, mais quand même, bateau et panneau. En fait, c'est ici, là. Vous voyez? Hop. Ici, là, je sais pas pourquoi, parce que ça ressemble vraiment pas à un bateau, et après j'ai vu un panneau. Mais c'est cette idée de direction, de, 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 de fil conducteur, pas de fil conducteur, mais enfin, d'une certaine façon peut-être, mais euh, vers où je vais, vers quoi je veux œuvrer peut-être. Mais il y a quelque chose autour du, du, du regard et de regarder les choses en face telles qu'elles sont réellement. Et avec le bouclier, ben vous êtes protégé, d'accord? Vous avez une sorte de protection, de bénédiction autour de vous qui, qui, qui vous protège quelque part. Ici, ça va vraiment, ce tirage, il est totalement fait pour les personnes qui ont un minimum de connexion enfin en tout cas qui croient ou qui se titillent un petit peu pour, voilà, qui ont des doutes, qui sont ouverts, à minima en tout cas, sur, sur ces énergies-là. Hein, parce que quelqu'un de 100% cartésien, vraiment euh, pas ouvert d'esprit à tout ça, et c'est absolument pas un jugement, d'accord? Je respecte totalement, parce que j'étais quand même un petit peu comme ça il y a quelques années, donc je respecte totalement, mais forcément, euh, soit ça va venir vous percuter d'une certaine façon, ce tirage, soit c'est pas pour vous et voilà, hein, d'accord? Je, voilà, hein, vous passez votre chemin et basta. Et c'est très bien comme ça, hein. Et ben voilà. Oui, au travers de Bouclier, il y a aussi une histoire de foi et de confiance dans quelque chose de plus grand que soi, forcément. Donc si vous vous sentez un petit peu, comment dire, vous voyez, euh, que comme si ça vous pesait dessus, vraiment comme si vous aviez un poids sur les épaules ou je sais pas, quelque chose qui vient
vous mettre un petit peu plus bas que terre. Euh, eh bien, qu'est-ce qui vient? C'est peut-être pour vous aider à vous rassembler quelque part, à, à aller plus à l'intérieur de vous, en fait, que c'est plutôt comme dans ce sens-là que je le ressens, de, 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 de vous intérioriser quelque part et d'être plus à l'écoute de vous-même quelque part aussi, mais vraiment de vous rassembler en vous et pas... Et il y a un truc comme ça par rapport à l'extérieur. C'est comme si on vous disait quelque part de, de pas être éclaté, quoi. Voilà les amis, eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous. Je vous dis pas à demain parce qu'on est vendredi, quoique on sait pas, hein, parce que on verra bien. Mais a priori, non. Donc je vous souhaite un très beau week-end à tous. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour l'attention portée à cette vidéo, ou pas d'ailleurs. Et, euh, et je vous dis à très vite. Bisous!